En fait, tout ça décrit bien les étapes qui peuvent mener à une dépression. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, les symptômes peuvent varier selon les personnes. Ce que vous pouvez retenir, ce sont les signes souvent utilisés pour diagnostiquer une dépression. Une tristesse quasi permanente et intense, une forte angoisse, une perte de confiance en soi, une tendance à être super pessimiste, un fort sentiment de culpabilité, ne plus avoir envie de faire des activités quotidiennes, même quand elles sont cool, une grande fatigue physique et morale, voire même des pensées suicidaires. Ça fait quand même pas mal de points, quoi. Pourquoi on tombe en dépression? C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Surtout que les gens, parfois, ont tendance à penser que la dépression, on en sort avec juste de la volonté. Ça, on y viendra plus tard. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression! En tout cas, faut avouer, les causes de la dépression sont pas super connues. Et il y a plein de débats encore chez les scientifiques. On fait une dépression car on a à la fois une vulnérabilité biologique et à la fois des moments de stress intense à un moment de sa vie. Il y a des facteurs explicatifs comme des traumatismes liés à l'enfance par exemple, puis à l'âge adulte, l'accumulation d'événements douloureux comme un divorce ou un deuil par exemple, qui peuvent être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais parfois, ça peut même être un événement heureux comme un mariage car c'est un facteur de stress. En fait, tout se passe au niveau de nos structures cérébrales chargées de réguler nos émotions. Quand il y a saturation d'émotions, c'est là qu'apparaît la dépression. D'ailleurs, certaines études ont même montré que la dépression pouvait être héréditaire. Tout simplement parce que les enfants de parents qui ont déjà fait des dépressions avaient souvent tendance à en faire eux aussi. En tout cas plus que d'autres gamins. Et d'ailleurs, d'autres études ont même montré qu'il pouvait y avoir un lien entre le microbiote intestinal et la dépression. Ça peut pas être bizarre, mais ils communiquent avec votre cerveau. Et donc, ils ont un effet sur notre humeur et donc peut-être aussi sur la dépression. En tout cas, vous le verrez plus tard, il y a des traitements qui existent contre la dépression. Par exemple, le footballeur Thierry Henry avait récemment raconté avoir vécu une dépression parce que lui, depuis petit, il souffrait du regard de son père qui le jugeait constamment. Il lui foutait tout le temps la pression pour qu'il soit le meilleur et il le critiquait sans arrêt. Et donc Thierry s'était mis en tête qu'il devait sans arrêt être le plus fort, jamais montrer de faiblesse et il a souffert de ça durant toute sa carrière. Mais il n'en parlait pas.